Et puis, il y a cet amour qui vous est tombé dessus, en quelque sorte, il y a presque 1 an. C'est votre petite fille Esmeralda. Cet amour-là, il ne se catégorise pas, en quelque sorte. Il est plus fort que tout, plus fort que vous, j'imagine. Ouais, je sais même pas si le mot amour Adapté, est suffisant. adapté. Ouais, non, c'est tellement, tellement, tellement de sentiments qui se confondent, qui deviennent surpuissants, qui éclatent tout sur leur passage à l'intérieur, à l'extérieur aussi. Et que c'est un raz-de-marée d'amour. Votre petite Esmeralda, elle a presque 1 an. Bon, je prends un tout petit peu d'avance. Mhm. Vous avez été très inquiet à sa naissance. Ouais. Vous avez eu la peur de la perdre parce que son cœur avait du mal à battre correctement. Elle avait du mal à se nourrir. Maintenant, tout va bien et c'est formidable. Et puis, vous avez été formé un peu au biberon la nuit parce que vous étiez un fêtard. Aujourd'hui, c'est les biberons qui vous C'est réveillent. ça. Comment vous vous occupez d'Esmeralda avec la tournée, avec l'organisation quand vous êtes en studio? Quel papa êtes-vous? Je suis un papa hyper présent, en tout cas j'essaie de l'être au maximum. Je prends ma fille avec moi en tournée. Elle est en train de visiter toute la France, la semaine prochaine la Belgique. Non, comment je m'organise? J'ai une famille qui m'aide beaucoup aussi. Mes parents sont vraiment là, mes sœurs aussi, mon frère pareil. J'essaie d'être là un maximum. J'essaie dès maintenant, parce que je crois que ça commence en fait assez vite, de donner tout ce que je peux lui donner. Alors, je sais pas si je fais bien, si les pédopsychiatres diront que c'est bien, mais moi, je parle déjà à ma fille un peu comme si c'était une adulte, quoi. Une adulte, je me comprends, Oui, un enfant qui est capable d'intégrer, en tout cas. Ouais, exactement. Je suis déjà en train de me poser des questions sur ce que je veux lui laisser et ce que je veux surtout pas lui laisser aussi. C'est trop important. C'est avec ce titre à fleur de toit, de Vita, que vous vous êtes retrouvé à chanter au casting. Ouais. Hein, on vous a poussé un peu, vous aviez posté des vidéos sur YouTube. Ouais, en fait, pour dire la vérité, on m'a appelé dès la première saison de The Voice. Bruno Berberes m'a appelé pour passer les auditions. Et à l'époque, j'avais l'impression de pas du tout correspondre à ce qui pouvait se faire. Il y a eu Pigalle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un jour, je reprends cette chanson à fleur de toit, et je me rends compte il y a un monde, quoi. Il y a un truc qui se passe quand c'est cette chanson-là, en particulier, pardon. Et du coup, je la poste sur YouTube et je reçois un coup de fil de The Voice qui me dit « Bon, là, vas-y, cette année, il faut que tu le fasses et tout. » Et je vois que les gens ont une réaction, même mes autres vidéos, je sais pas, à l'époque, ça devait faire 10 000 vues, là, ça faisait 100 000 vues, quoi. Et il y a eu un truc qui s'est passé avec cette chanson et cette vie qui bascule parce que je me dis que, ok, allez, je vais aller la chanter, quoi. Est-ce qu'il y a eu aussi, et est-ce que c'est toujours là, un peu comme ça en filigrane, votre image, la question de votre image? Je sais que vous avez été en surveillance quasi quotidienne pendant des années parce qu'il y a eu cette obésité, cette souffrance aussi. Est-ce que c'est toujours le cas? Une sorte d'alerte permanente, Ouais, d'attention toujours. permanente? Là, en 3 images, on voit 3 Slimane différents, hein. Il y a celui qui était tout mince à The Voice, celui qui était gros à l'Olympia, il y a celui qui est entre les deux aujourd'hui. C'est un truc qui m'a marqué. Et c'est ça aussi, c'est que j'étais pas fini, en fait. Même si j'avais 26 ans, j'étais pas fini dans ma tête. J'avais encore trop de doutes sur moi, trop de trucs à régler pour que d'un seul coup, les gens puissent avoir un avis sur moi. Moi, je savais même pas qui j'étais. Donc, les gens qui avaient un avis sur moi, c'était compliqué. Et ce truc du poids, c'est quelque chose qui me suit et qui me suivra jusqu'à, je pense, très, très vieux. C'est quelque chose qui m'a traumatisé. Enfant, ça a été compliqué, l'adolescence. Moi, j'avais un problème de gynécomastie en plus. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on a un développement des glandes mammaires ouais. pour un homme qui est trop, qui est trop accentué. Donc, on a l'impression, à l'adolescence, alors avec mes longs cils et le début de sein, là, je ressemblais à une fille. Et il y a ce rapport-là avec les autres, tu vois, genre j'avais un souvenir à la piscine où un jour, il y a presque un grand, quoi, il devait avoir 20 ans, le gars, 22 ans, qui me dit « mais c'est pas le truc, c'est pas le vestiaire des filles ici ». Et c'est des choses qui te marquent, en fait, et qui gèrent, je crois, un peu tout ton rapport aux autres. Moi, je sais que ça a joué vachement sur le fait que je devienne chanteur, sur mes rapports de séduction, sur l'amour, sur le couple, ça a joué beaucoup.
C'est incroyable ce qu'on a vécu. Je n'aurais pu le vivre avec personne d'autre, je crois. C'est un amour tellement sincère, une amitié tellement, tellement belle. Franchement, je sais que ça restera une des plus belles aventures de ma vie, Versus. Et nous, d'ailleurs, il faut savoir, ce projet-là, c'est pour ça que c'était un vrai projet, c'est que nous, dès le début, dès qu'on nous en a parlé, déjà, on a refusé à la base, on ne voulait pas du tout le faire. On a voulu aller en studio d'abord, faire des chansons, voir si ça fonctionnait. Et ensuite, tout de suite, ça a été le point important, c'était qu'on voulait le faire sur scène. On ne voulait pas que ce soit juste un disque. Et on a fait une tournée, on est en train de faire une tournée qui a plus de 110 dates, 115 dates, je crois. Et c'est juste incroyable. Le public, les gens, c'est fou. Est-ce qu'elle est la seule à avoir le droit de vous appeler Slim Chou? Ouais, elle m'énerve quand elle fait ça, Slim Chou, Slimou et tout. Elle le sait, maintenant elle en joue. Euh, mais oui, ouais, en vrai, elle est la seule. Faut pas m'appeler comme ça. Elle est évidemment importante dans votre carrière. C'est une amie, une sœur. C'est aussi pour Esmeralda quelqu'un qui vous conseille. Elle est maman et vous avez été parents pratiquement simultanément de nouveau. Ouais, je dis toujours qu'on est tombés enceintes en même temps. Ouais, mais c'est quelqu'un qui me conseille. Dans cette relation-là, ce qui a été beau, c'est que franchement, on parle pas tant de musique que ça, pour être très franc, hein, à part quand on est en studio, qu'on fait les chansons. Mais on est de vrais amis. C'est une grande sœur, elle me conseille sur plein de choses. C'est quelqu'un de beaucoup plus calme que moi. Elle, c'est un peu l'eau, moi, c'est le feu. Et c'est vrai que ben, quand c'est bien fait, ça va bien ensemble, quoi.